bien-aimés de Dieu, vous qui cherchez le repos ce soir, approchez-vous, allongez-vous confortablement. Ne ressentez aucune culpabilité à être dans votre lit. Dieu est un Père aimant qui se réjouit de vous voir vous reposer dans ses bras. Écoutez sa voix à travers ses paroles de réconfort. Imaginez une femme de 68 ans, Madame Park. Pendant 35 ans, elle n'a jamais manqué une prière matinale. Pourtant, elle portait un secret douloureux. Une lettre écrite 30 ans plus tôt, où elle criait à Dieu « Je ne peux plus tenir, mon mari boit, mes enfants souffrent, et tu ne réponds pas. C'est ma dernière prière. » 30 ans plus tard, elle était toujours à l'église. Avait-elle reçu une réponse? Elle a secoué la tête et a dit en pleurant « Pasteur, je me trompais. Je pensais que Dieu restait silencieux, mais il a parlé tout ce temps. C'est moi qui ne savais pas écouter. » La première illusion qui nous empêche d'entendre Dieu est le tumulte de notre esprit. Nous pensons souvent que nous ne pouvons pas entendre Dieu parce que nous sommes trop occupés, mais la vérité est que nous ne savons pas nous arrêter. Le psaume 46:10 dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». En hébreu, ce mot signifie « lâcher prise », abandonner ce que l'on tient. Madame Lee, 63 ans, était accro à son téléphone, même pendant la prière. Ce n'est que sur un lit d'hôpital, après une opération, privée de tout appareil, qu'elle a enfin fait silence. En regardant le plafond, sans rien faire, elle a ressenti une chaleur et une paix qu'elle n'avait jamais connues en 20 ans de foi. Elle a dit « Dieu n'a pas utilisé de mots, mais j'ai su qu'il était là. » Ce soir, faites comme elle. Ne regardez plus vos écrans. Fermez les yeux. Dites simplement « Seigneur, je suis ici avec toi. » Laissez sa présence vous envahir comme une douce rosée. Chers amis, la deuxième illusion est de croire que la prière consiste uniquement à parler. Nous déversons nos listes. « Seigneur, bénis mes enfants, guéris mes douleurs, aide mon mari ». Puis nous disons « Amen » et nous nous levons. Mais la prière est un dialogue. La moitié du temps appartient à votre voix, l'autre moitié appartient à la sienne. Habacuc 2:20 nous dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Le mot hébreu pour silence ici est un ordre fort. Chut, taisez-vous. Dieu nous dit « Tais-toi un instant pour que je puisse enfin parler. » Regardez le jeune Samuel. Sa prière était courte. « Parle, car ton serviteur écoute. » Il n'avait pas de long discours, seulement un cœur prêt à entendre. Madame Kim, 71 ans, a prié pendant 30 ans pour le salut de son mari. Elle parlait sans cesse à Dieu de son mari, mais ne l'écoutait jamais. Un jour, elle a décidé de se taire pendant 15 minutes après sa prière. Au bout d'une semaine de silence, une pensée claire a traversé son esprit. Arrête de prier pour lui et commence à l'aimer vraiment. Elle a réalisé qu'elle voulait changer son mari, mais qu'elle ne l'aimait pas tel qu'il était. Elle a arrêté les reproches et lui a simplement dit « Je suis heureuse que tu sois à mes côtés ». 3 mois plus tard, son mari lui a demandé de l'accompagner à l'église. Le silence a accompli ce que 30 ans de paroles n'avaient pu faire. Ce soir, après avoir déposé vos soucis, restez simplement silencieux. Laissez Dieu poser ses mots sur votre cœur. La troisième illusion est de s'attendre à ce que Dieu parle avec le tonnerre ou des signes spectaculaires. Nous attendons une vision grandiose, mais Dieu parle souvent à travers de petits murmures, des picotements de la conscience que nous choisissons d'ignorer. Dans 1 Roi 19, le prophète Élie a cherché Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, puis dans le feu. Mais Dieu n'était dans aucun d'eux. Dieu était dans un murmure doux et léger. C'est un chuchotement.
une pensée persistante qui dit « Appelle cette personne, demande pardon, règle cette affaire ». Madame Choi, 58 ans, était en froid avec une amie de l'église depuis 5 ans. Chaque fois qu'elle priait, l'image de cette amie lui venait à l'esprit, mais elle la chassait. Pas maintenant, c'est elle qui a tort. Sa vie spirituelle est devenue aride. Quand elle a enfin compris que ce malaise était la voix de Dieu, elle a appelé son amie. En un seul « Je suis désolé », 5 ans de blocage ont disparu. Sa prière a retrouvé ses ailes. Ce soir, y a-t-il une petite pensée que vous avez mise de côté? C'est peut-être la voix de Jésus qui vous appelle à un petit pas d'obéissance. Ne la craignez pas, elle est le chemin vers votre paix. La 4e illusion, sans doute la plus lourde, est de penser que notre relation avec les autres n'affecte pas notre relation avec Dieu. Nous pensons « Je peux détester cette personne et aimer Dieu ». Mais Marc 11, 25 est clair. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Le manque de pardon est comme un mur de briques devant votre visage. Vous criez, mais le son rebondit sur le mur. La haine remplit l'espace où la voix de Dieu devrait résonner. Madame Park, 67 ans, a vécu 30 ans sous les critiques de sa belle-mère. Même 10 ans après le décès de celle-ci, Madame Park était toujours amère. Sa prière était étouffée. Un soir, elle a crié « Seigneur, je pardonne à ma belle-mère pour tout le mal qu'elle m'a fait. » En prononçant ces mots, une pierre immense a roulé de sa poitrine. Pour la première fois depuis des décennies, elle a ressenti la proximité de Dieu. Le pardon n'est pas pour l'autre, c'est pour vous. C'est la clé qui ouvre la porte de votre prison pour que vous puissiez sortir et entendre le chant de l'Esprit. Lâchez cette colère ce soir. Jésus est là pour porter votre douleur. La 5e illusion est l'obéissance sélective. Nous disons « Seigneur, je ferai ceci, mais pas cela ». Mais une obéissance partielle est une désobéissance totale. 1 Samuel 15, 22 nous rappelle que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous a déjà dit, pourquoi vous en dirait-il davantage? Madame Kim, de 55 ans, ressentait l'appel à servir les enfants à l'église, mais elle fuyait par peur. Pendant 3 ans, elle a attendu une nouvelle parole de Dieu alors qu'elle n'avait pas encore agi sur la première. Dès qu'elle a rempli son formulaire de service, son oreille spirituelle s'est ouverte. L'action débloque l'audition. La 6e illusion est de penser que l'on peut entendre la voix de Dieu sans lire sa parole. La Bible est le diapason de Dieu. Si vous ne lisez pas les Écritures, vous oublierez le timbre de sa voix. C'est comme un vieil ami dont on ne reconnaît plus la voix au téléphone parce qu'on ne l'a pas appelé depuis trop longtemps. Madame Anne, de 72 ans, ne lisait plus sa Bible car sa vue baissait. Dieu lui semblait lointain. Sa petite fille lui a offert une Bible en gros caractères. En recommençant à lire, elle a pleuré « Je reconnais à nouveau sa façon de parler ». La parole est la lampe à vos pieds. Ce soir, même si ce n'est qu'un verset que vous connaissez par cœur, méditez-le. C'est Dieu qui vous écrit une lettre d'amour. Enfin, la 7e illusion est de rester le maître de sa propre vie. Nous prions pour que Dieu bénisse nos plans au lieu de demander quels sont ses plans. Proverbe 3,5 nous dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Si vous tenez fermement le volant de votre vie, Dieu ne peut pas vous conduire. Madame Young, 65 ans, avait tout planifié pour sa retraite. Mais son mari a fait un AVC. Son monde s'est écroulé. Elle était en colère contre Dieu. Mais au pied du lit d'hôpital, elle a lâché le volant. « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te donne la direction. » Aujourd'hui, elle et son mari visitent les malades. Elle dit «
Mon plan était les voyages. Le plan de Dieu était la compassion. Son plan est bien meilleur. Prions ensemble maintenant. Seigneur Père, merci pour ce moment de paix. Je dépose mes 7 illusions devant toi. Je calme mon esprit. Je fais silence pour t'écouter. Je choisis d'obéir à tes petits murmures. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je plonge mes pensées dans ta parole. Et surtout, Seigneur, je descends du trône de ma vie. Prends le volant. Conduis-moi là où tu veux. Je suis ton enfant et je sais que tu m'aimes. Je vais dormir maintenant confiant que tu veilles sur moi et que tu me parleras dans la douceur de la nuit. Au nom de Jésus. Amen. Dormez maintenant, cher enfant de Dieu. Sa voix est déjà là, dans la paix qui remplit votre chambre. Bien-aimés de Dieu, vous qui cherchez le repos ce soir, approchez-vous, allongez-vous confortablement. Ne ressentez aucune culpabilité à être dans votre lit. Dieu est un Père aimant qui se réjouit de vous voir vous reposer dans ses bras. Écoutez sa voix à travers ses paroles de réconfort. Imaginez une femme de 68 ans, Madame Park. Pendant 35 ans, elle n'a jamais manqué une prière matinale. Pourtant, elle portait un secret douloureux. Une lettre écrite 30 ans plus tôt, où elle criait à Dieu « Je ne peux plus tenir, mon mari boit, mes enfants souffrent, et tu ne réponds pas, c'est ma dernière prière. » 30 ans plus tard, elle était toujours à l'église. Avait-elle reçu une réponse? Elle a secoué la tête et a dit en pleurant « Pasteur, je me trompais. Je pensais que Dieu restait silencieux, mais il a parlé tout ce temps. C'est moi qui ne savais pas écouter. » La première illusion qui nous empêche d'entendre Dieu est le tumulte de notre esprit. Nous pensons souvent que nous ne pouvons pas entendre Dieu parce que nous sommes trop occupés, mais la vérité est que nous ne savons pas nous arrêter. Le psaume 46:10 dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». En hébreu, ce mot signifie « lâcher prise », abandonner ce que l'on tient. Madame Lee, 63 ans, était accro à son téléphone, même pendant la prière. Ce n'est que sur un lit d'hôpital, après une opération, privée de tout appareil, qu'elle a enfin fait silence. En regardant le plafond, sans rien faire, elle a ressenti une chaleur et une paix qu'elle n'avait jamais connues en 20 ans de foi. Elle a dit « Dieu n'a pas utilisé de mots, mais j'ai su qu'il était là. » Ce soir, faites comme elle. Ne regardez plus vos écrans. Fermez les yeux. Dites simplement « Seigneur, je suis ici avec toi. » Laissez sa présence vous envahir comme une douce rosée. Chers amis, la deuxième illusion est de croire que la prière consiste uniquement à parler. Nous déversons nos listes. Seigneur, bénis mes enfants, guéris mes douleurs, aide mon mari. Puis nous disons Amen et nous nous levons. Mais la prière est un dialogue. La moitié du temps appartient à votre voix, l'autre moitié appartient à la sienne. Habacuc 2:20 nous dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Le mot hébreu pour silence ici est un ordre fort. Chut, taisez-vous. Dieu nous dit « Tais-toi un instant pour que je puisse enfin parler. » Regardez le jeune Samuel. Sa prière était courte. « Parle, car ton serviteur écoute. » Il n'avait pas de longs discours, seulement un cœur prêt à entendre. Madame Kim, 71 ans, a prié pendant 30 ans pour le salut de son mari. Elle parlait sans cesse à Dieu de son mari, mais ne l'écoutait jamais. Un jour, elle a décidé de se taire pendant 15 minutes après sa prière. Au bout d'une semaine de silence, une pensée claire a traversé son esprit. Arrête de prier pour lui et commence à l'aimer vraiment. Elle a réalisé qu'elle voulait changer son mari, mais qu'elle ne l'aimait pas tel qu'il était.
Elle a arrêté les reproches et lui a simplement dit « Je suis heureuse que tu sois à mes côtés ». 3 mois plus tard, son mari lui a demandé de l'accompagner à l'église. Le silence a accompli ce que 30 ans de paroles n'avaient pu faire. Ce soir, après avoir déposé vos soucis, restez simplement silencieux. Laissez Dieu poser ses mots sur votre cœur. La 3e illusion est de s'attendre à ce que Dieu parle avec le tonnerre ou des signes spectaculaires. Nous attendons une vision grandiose, mais Dieu parle souvent à travers de petits murmures, des picotements de la conscience que nous choisissons d'ignorer. Dans 1 Roi 19, le prophète Élie a cherché Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, puis dans le feu. Mais Dieu n'était dans aucun d'eux. Dieu était dans un murmure doux et léger. C'est un chuchotement, une pensée persistante qui dit « Appelle cette personne, demande pardon, règle cette affaire ». Madame Choi, 58 ans, était en froid avec une amie de l'église depuis 5 ans. Chaque fois qu'elle priait, l'image de cette amie lui venait à l'esprit, mais elle la chassait. Pas maintenant, c'est elle qui a tort. Sa vie spirituelle est devenue aride. Quand elle a enfin compris que ce malaise était la voix de Dieu, elle a appelé son amie. En un seul « Je suis désolé », 5 ans de blocage ont disparu. Sa prière a retrouvé ses ailes. Ce soir, y a-t-il une petite pensée que vous avez mise de côté? C'est peut-être la voix de Jésus qui vous appelle à un petit pas d'obéissance. Ne la craignez pas, elle est le chemin vers votre paix. La 4e illusion, sans doute la plus lourde, est de penser que notre relation avec les autres n'affecte pas notre relation avec Dieu. Nous pensons « Je peux détester cette personne et aimer Dieu ». Mais Marc 11, 25 est clair. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Le manque de pardon est comme un mur de briques devant votre visage. Vous criez, mais le son rebondit sur le mur. La haine remplit l'espace où la voix de Dieu devrait résonner. Madame Park, 67 ans, a vécu 30 ans sous les critiques de sa belle-mère. Même 10 ans après le décès de celle-ci, Madame Park était toujours amère. Sa prière était étouffée. Un soir, elle a crié « Seigneur, je pardonne à ma belle-mère pour tout le mal qu'elle m'a fait. » En prononçant ces mots, une pierre immense a roulé de sa poitrine. Pour la première fois depuis des décennies, elle a ressenti la proximité de Dieu. Le pardon n'est pas pour l'autre, c'est pour vous. C'est la clé qui ouvre la porte de votre prison pour que vous puissiez sortir et entendre le chant de l'Esprit. Lâchez cette colère ce soir. Jésus est là pour porter votre douleur. La 5e illusion est l'obéissance sélective. Nous disons « Seigneur, je ferai ceci, mais pas cela ». Mais une obéissance partielle est une désobéissance totale. 1 Samuel 15, 22 nous rappelle que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous a déjà dit, pourquoi vous en dirait-il davantage? Madame Kim, de 55 ans, ressentait l'appel à servir les enfants à l'église, mais elle fuyait par peur. Pendant 3 ans, elle a attendu une nouvelle parole de Dieu alors qu'elle n'avait pas encore agi sur la première. Dès qu'elle a rempli son formulaire de service, son oreille spirituelle s'est ouverte. L'action débloque l'audition. La 6e illusion est de penser que l'on peut entendre la voix de Dieu sans lire sa parole. La Bible est le diapason de Dieu. Si vous ne lisez pas les Écritures, vous oublierez le timbre de sa voix. C'est comme un vieil ami dont on ne reconnaît plus la voix au téléphone parce qu'on ne l'a pas appelé depuis trop longtemps. Madame Anne, de 72 ans, ne lisait plus sa Bible car sa vue baissait. Dieu lui semblait lointain. Sa petite fille lui a offert une Bible en gros caractères. En recommençant à lire, elle a pleuré « Je reconnais à nouveau sa façon de parler ».
La parole est la lampe à vos pieds. Ce soir, même si ce n'est qu'un verset que vous connaissez par cœur, méditez-le. C'est Dieu qui vous écrit une lettre d'amour. Enfin, la 7e illusion est de rester le maître de sa propre vie. Nous prions pour que Dieu bénisse nos plans au lieu de demander quels sont ses plans. Proverbe 3,5 nous dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Si vous tenez fermement le volant de votre vie, Dieu ne peut pas vous conduire. Madame Young, 65 ans, avait tout planifié pour sa retraite. Mais son mari a fait un AVC. Son monde s'est écroulé. Elle était en colère contre Dieu. Mais au pied du lit d'hôpital, elle a lâché le volant. « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te donne la direction. » Aujourd'hui, elle et son mari visitent les malades. Elle dit « Mon plan était les voyages. Le plan de Dieu était la compassion. Son plan est bien meilleur. » Prions ensemble maintenant. Seigneur Père, merci pour ce moment de paix. Je dépose mes 7 illusions devant toi. Je calme mon esprit. Je fais silence pour t'écouter. Je choisis d'obéir à tes petits murmures. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je plonge mes pensées dans ta parole. Et surtout, Seigneur, je descends du trône de ma vie. Prends le volant. Conduis-moi là où tu veux. Je suis ton enfant et je sais que tu m'aimes. Je vais dormir maintenant confiant que tu veilles sur moi et que tu me parleras dans la douceur de la nuit. Au nom de Jésus. Amen. Dormez maintenant, cher enfant de Dieu. Sa voix est déjà là, dans la paix qui remplit votre chambre. Bien-aimés de Dieu, vous qui cherchez le repos ce soir, approchez-vous, allongez-vous confortablement. Ne ressentez aucune culpabilité à être dans votre lit. Dieu est un Père aimant qui se réjouit de vous voir vous reposer dans ses bras. Écoutez sa voix à travers ses paroles de réconfort. Imaginez une femme de 68 ans, Madame Park. Pendant 35 ans, elle n'a jamais manqué une prière matinale. Pourtant, elle portait un secret douloureux. Une lettre écrite 30 ans plus tôt, où elle criait à Dieu « Je ne peux plus tenir, mon mari boit, mes enfants souffrent, et tu ne réponds pas. C'est ma dernière prière. » 30 ans plus tard, elle était toujours à l'église. Avait-elle reçu une réponse? Elle a secoué la tête et a dit en pleurant « Pasteur, je me trompais. Je pensais que Dieu restait silencieux, mais il a parlé tout ce temps. C'est moi qui ne savais pas écouter. » La première illusion qui nous empêche d'entendre Dieu est le tumulte de notre esprit. Nous pensons souvent que nous ne pouvons pas entendre Dieu parce que nous sommes trop occupés, mais la vérité est que nous ne savons pas nous arrêter. Le psaume 46:10 dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». En hébreu, ce mot signifie « lâcher prise », abandonner ce que l'on tient. Madame Lee, 63 ans, était accro à son téléphone, même pendant la prière. Ce n'est que sur un lit d'hôpital, après une opération, privée de tout appareil, qu'elle a enfin fait silence. En regardant le plafond, sans rien faire, elle a ressenti une chaleur et une paix qu'elle n'avait jamais connues en 20 ans de foi. Elle a dit « Dieu n'a pas utilisé de mots, mais j'ai su qu'il était là. » Ce soir, faites comme elle. Ne regardez plus vos écrans. Fermez les yeux. Dites simplement « Seigneur, je suis ici avec toi. » Laissez sa présence vous envahir comme une douce rosée. Chers amis, la deuxième illusion est de croire que la prière consiste uniquement à parler. Nous déversons nos listes. « Seigneur, bénis mes enfants, guéris mes douleurs, aide mon mari. » Puis nous disons « Amen » et nous nous levons. Mais la prière est un dialogue. La moitié du temps appartient à votre voix, l'autre moitié appartient à la sienne. Habacuc 2:20 nous dit «
L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Le mot hébreu pour silence ici est un ordre fort. Chut, taisez-vous. Dieu nous dit « Tais-toi un instant pour que je puisse enfin parler ». Regardez le jeune Samuel, sa prière était courte. « Parle, car ton serviteur écoute ». Il n'avait pas de long discours, seulement un cœur prêt à entendre. Madame Kim, 71 ans, a prié pendant 30 ans pour le salut de son mari. Elle parlait sans cesse à Dieu de son mari, mais ne l'écoutait jamais. Un jour, elle a décidé de se taire pendant 15 minutes après sa prière. Au bout d'une semaine de silence, une pensée claire a traversé son esprit. Arrête de prier pour lui et commence à l'aimer vraiment. Elle a réalisé qu'elle voulait changer son mari, mais qu'elle ne l'aimait pas tel qu'il était. Elle a arrêté les reproches et lui a simplement dit « Je suis heureuse que tu sois à mes côtés ». 3 mois plus tard, son mari lui a demandé de l'accompagner à l'église. Le silence a accompli ce que 30 ans de paroles n'avaient pu faire. Ce soir, après avoir déposé vos soucis, restez simplement silencieux. Laissez Dieu poser ses mots sur votre cœur. La 3e illusion est de s'attendre à ce que Dieu parle avec le tonnerre ou des signes spectaculaires. Nous attendons une vision grandiose, mais Dieu parle souvent à travers de petits murmures, des picotements de la conscience que nous choisissons d'ignorer. Dans 1 Roi 19, le prophète Élie a cherché Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, puis dans le feu. Mais Dieu n'était dans aucun d'eux. Dieu était dans un murmure doux et léger. C'est un chuchotement, une pensée persistante qui dit « Appelle cette personne, demande pardon, règle cette affaire ». Madame Choi, 58 ans, était en froid avec une amie de l'église depuis 5 ans. Chaque fois qu'elle priait, l'image de cette amie lui venait à l'esprit, mais elle la chassait. Pas maintenant, c'est elle qui a tort. Sa vie spirituelle est devenue aride. Quand elle a enfin compris que ce malaise était la voix de Dieu, elle a appelé son amie. En un seul « Je suis désolé », 5 ans de blocage ont disparu. Sa prière a retrouvé ses ailes. Ce soir, y a-t-il une petite pensée que vous avez mise de côté? C'est peut-être la voix de Jésus qui vous appelle à un petit pas d'obéissance. Ne la craignez pas, elle est le chemin vers votre paix. La 4e illusion, sans doute la plus lourde, est de penser que notre relation avec les autres n'affecte pas notre relation avec Dieu. Nous pensons « Je peux détester cette personne et aimer Dieu ». Mais Marc 11, 25 est clair. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Le manque de pardon est comme un mur de briques devant votre visage. Vous criez, mais le son rebondit sur le mur. La haine remplit l'espace où la voix de Dieu devrait résonner. Madame Park, 67 ans, a vécu 30 ans sous les critiques de sa belle-mère. Même 10 ans après le décès de celle-ci, Madame Park était toujours amère. Sa prière était étouffée. Un soir, elle a crié « Seigneur, je pardonne à ma belle-mère pour tout le mal qu'elle m'a fait. » En prononçant ces mots, une pierre immense a roulé de sa poitrine. Pour la première fois depuis des décennies, elle a ressenti la proximité de Dieu. Le pardon n'est pas pour l'autre, c'est pour vous. C'est la clé qui ouvre la porte de votre prison pour que vous puissiez sortir et entendre le chant de l'Esprit. Lâchez cette colère ce soir. Jésus est là pour porter votre douleur. La 5e illusion est l'obéissance sélective. Nous disons « Seigneur, je ferai ceci, mais pas cela ». Mais une obéissance partielle est une désobéissance totale. 1 Samuel 15, 22 nous rappelle que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous a déjà dit, pourquoi vous en dirait-il davantage?
Madame Kim, de 55 ans, ressentait l'appel à servir les enfants à l'église, mais elle fuyait par peur. Pendant 3 ans, elle a attendu une nouvelle parole de Dieu alors qu'elle n'avait pas encore agi sur la première. Dès qu'elle a rempli son formulaire de service, son oreille spirituelle s'est ouverte. L'action débloque l'audition. La 6e illusion est de penser que l'on peut entendre la voix de Dieu sans lire sa parole. La Bible est le diapason de Dieu. Si vous ne lisez pas les Écritures, vous oublierez le timbre de sa voix. C'est comme un vieil ami dont on ne reconnaît plus la voix au téléphone parce qu'on ne l'a pas appelé depuis trop longtemps. Madame Anne, de 72 ans, ne lisait plus sa Bible car sa vue baissait. Dieu lui semblait lointain. Sa petite fille lui a offert une Bible en gros caractères. En recommençant à lire, elle a pleuré « Je reconnais à nouveau sa façon de parler ». La parole est la lampe à vos pieds. Ce soir, même si ce n'est qu'un verset que vous connaissez par cœur, méditez-le. C'est Dieu qui vous écrit une lettre d'amour. Enfin, la 7e illusion est de rester le maître de sa propre vie. Nous prions pour que Dieu bénisse nos plans au lieu de demander quels sont ses plans. Proverbe 3,5 nous dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Si vous tenez fermement le volant de votre vie, Dieu ne peut pas vous conduire. Madame Young, 65 ans, avait tout planifié pour sa retraite. Mais son mari a fait un AVC. Son monde s'est écroulé. Elle était en colère contre Dieu. Mais au pied du lit d'hôpital, elle a lâché le volant. « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te donne la direction. » Aujourd'hui, elle et son mari visitent les malades. Elle dit « Mon plan était les voyages. Le plan de Dieu était la compassion. Son plan est bien meilleur. » Prions ensemble maintenant. Seigneur Père, merci pour ce moment de paix. Je dépose mes 7 illusions devant toi. Je calme mon esprit. Je fais silence pour t'écouter. Je choisis d'obéir à tes petits murmures. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je plonge mes pensées dans ta parole. Et surtout, Seigneur, je descends du trône de ma vie. Prends le volant. Conduis-moi là où tu veux. Je suis ton enfant et je sais que tu m'aimes. Je vais dormir maintenant confiant que tu veilles sur moi et que tu me parleras dans la douceur de la nuit. Au nom de Jésus. Amen. Dormez maintenant, cher enfant de Dieu. Sa voix est déjà là, dans la paix qui remplit votre chambre. Bien-aimés de Dieu, vous qui cherchez le repos ce soir, approchez-vous, allongez-vous confortablement, ne ressentez aucune culpabilité à être dans votre lit. Dieu est un Père aimant qui se réjouit de vous voir vous reposer dans ses bras. Écoutez sa voix à travers ses paroles de réconfort. Imaginez une femme de 68 ans, Madame Park. Pendant 35 ans, elle n'a jamais manqué une prière matinale. Pourtant, elle portait un secret douloureux. Une lettre écrite 30 ans plus tôt, où elle criait à Dieu « Je ne peux plus tenir, mon mari boit, mes enfants souffrent, et tu ne réponds pas. C'est ma dernière prière. » 30 ans plus tard, elle était toujours à l'église. Avait-elle reçu une réponse? Elle a secoué la tête et a dit en pleurant « Pasteur, je me trompais. Je pensais que Dieu restait silencieux, mais il a parlé tout ce temps. C'est moi qui ne savais pas écouter. » La première illusion qui nous empêche d'entendre Dieu est le tumulte de notre esprit. Nous pensons souvent que nous ne pouvons pas entendre Dieu parce que nous sommes trop occupés, mais la vérité est que nous ne savons pas nous arrêter. Le psaume 46:10 dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». En hébreu, ce mot signifie « lâcher prise », abandonner ce que l'on tient. Madame Lee, 63 ans, était accro à son téléphone, même pendant la prière. Ce n'est que sur un lit d'hôpital, après une opération, privée de tout appareil, qu'elle a enfin fait silence.
En regardant le plafond sans rien faire, elle a ressenti une chaleur et une paix qu'elle n'avait jamais connues en 20 ans de foi. Elle a dit « Dieu n'a pas utilisé de mots, mais j'ai su qu'il était là ». Ce soir, faites comme elle. Ne regardez plus vos écrans. Fermez les yeux. Dites simplement « Seigneur, je suis ici avec toi ». Laissez sa présence vous envahir comme une douce rosée. Chers amis, la deuxième illusion est de croire que la prière consiste uniquement à parler. Nous déversons nos listes. Seigneur, bénis mes enfants, guéris mes douleurs, aide mon mari. Puis nous disons Amen et nous nous levons. Mais la prière est un dialogue. La moitié du temps appartient à votre voix, l'autre moitié appartient à la sienne. Habacuc 2, 20 nous dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Le mot hébreu pour silence ici est un ordre fort. Chut, taisez-vous. Dieu nous dit « Tais-toi un instant pour que je puisse enfin parler. » Regardez le jeune Samuel. Sa prière était courte. « Parle, car ton serviteur écoute. » Il n'avait pas de long discours, seulement un cœur prêt à entendre. Madame Kim, 71 ans, a prié pendant 30 ans pour le salut de son mari. Elle parlait sans cesse à Dieu de son mari, mais ne l'écoutait jamais. Un jour, elle a décidé de se taire pendant 15 minutes après sa prière. Au bout d'une semaine de silence, une pensée claire a traversé son esprit. Arrête de prier pour lui et commence à l'aimer vraiment. Elle a réalisé qu'elle voulait changer son mari, mais qu'elle ne l'aimait pas tel qu'il était. Elle a arrêté les reproches et lui a simplement dit « Je suis heureuse que tu sois à mes côtés ». 3 mois plus tard, son mari lui a demandé de l'accompagner à l'église. Le silence a accompli ce que 30 ans de paroles n'avaient pu faire. Ce soir, après avoir déposé vos soucis, restez simplement silencieux. Laissez Dieu poser ses mots sur votre cœur. La troisième illusion est de s'attendre à ce que Dieu parle avec le tonnerre ou des signes spectaculaires. Nous attendons une vision grandiose, mais Dieu parle souvent à travers de petits murmures, des picotements de la conscience que nous choisissons d'ignorer. Dans 1 Roi 19, le prophète Élie a cherché Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, puis dans le feu. Mais Dieu n'était dans aucun d'eux. Dieu était dans un murmure doux et léger. C'est un chuchotement, une pensée persistante qui dit « Appelle cette personne, demande pardon, règle cette affaire. » Madame Choi, 58 ans, était en froid avec une amie de l'église depuis 5 ans. Chaque fois qu'elle priait, l'image de cette amie lui venait à l'esprit, mais elle la chassait. Pas maintenant, c'est elle qui a tort. Sa vie spirituelle est devenue aride. Quand elle a enfin compris que ce malaise était la voix de Dieu, elle a appelé son amie. En un seul « Je suis désolé », 5 ans de blocage ont disparu. Sa prière a retrouvé ses ailes. Ce soir, y a-t-il une petite pensée que vous avez mise de côté? C'est peut-être la voix de Jésus qui vous appelle à un petit pas d'obéissance. Ne la craignez pas, elle est le chemin vers votre paix. La quatrième illusion, sans doute la plus lourde, est de penser que notre relation avec les autres n'affecte pas notre relation avec Dieu. Nous pensons « Je peux détester cette personne et aimer Dieu ». Mais Marc 11, 25 est clair. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Le manque de pardon est comme un mur de briques devant votre visage. Vous criez, mais le son rebondit sur le mur. La haine remplit l'espace où la voix de Dieu devrait résonner. Madame Park, 67 ans, a vécu 30 ans sous les critiques de sa belle-mère. Même 10 ans après le décès de celle-ci, Madame Park était toujours amère. Sa prière était étouffée. Un soir, elle a crié «
« Seigneur, je pardonne à ma belle-mère pour tout le mal qu'elle m'a fait. » En prononçant ces mots, une pierre immense a roulé de sa poitrine. Pour la première fois depuis des décennies, elle a ressenti la proximité de Dieu. Le pardon n'est pas pour l'autre, c'est pour vous. C'est la clé qui ouvre la porte de votre prison pour que vous puissiez sortir et entendre le chant de l'Esprit. Lâchez cette colère ce soir. Jésus est là pour porter votre douleur. La 5e illusion est l'obéissance sélective. Nous disons « Seigneur, je ferai ceci, mais pas cela ». Mais une obéissance partielle est une désobéissance totale. 1 Samuel 15, 22 nous rappelle que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous a déjà dit, pourquoi vous en dirait-il davantage ? Madame Kim, de 55 ans, ressentait l'appel à servir les enfants à l'église, mais elle fuyait par peur. Pendant 3 ans, elle a attendu une nouvelle parole de Dieu alors qu'elle n'avait pas encore agi sur la première. Dès qu'elle a rempli son formulaire de service, son oreille spirituelle s'est ouverte. L'action débloque l'audition. La 6e illusion est de penser que l'on peut entendre la voix de Dieu sans lire sa parole. La Bible est le diapason de Dieu. Si vous ne lisez pas les Écritures, vous oublierez le timbre de sa voix. C'est comme un vieil ami dont on ne reconnaît plus la voix au téléphone parce qu'on ne l'a pas appelé depuis trop longtemps. Madame Anne, de 72 ans, ne lisait plus sa Bible car sa vue baissait. Dieu lui semblait lointain. Sa petite fille lui a offert une Bible en gros caractères. En recommençant à lire, elle a pleuré « Je reconnais à nouveau sa façon de parler ». La parole est la lampe à vos pieds. Ce soir, même si ce n'est qu'un verset que vous connaissez par cœur, méditez-le. C'est Dieu qui vous écrit une lettre d'amour. Enfin, la 7e illusion est de rester le maître de sa propre vie. Nous prions pour que Dieu bénisse nos plans au lieu de demander quels sont ses plans. Proverbe 3,5 nous dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Si vous tenez fermement le volant de votre vie, Dieu ne peut pas vous conduire. Madame Young, 65 ans, avait tout planifié pour sa retraite. Mais son mari a fait un AVC. Son monde s'est écroulé. Elle était en colère contre Dieu. Mais au pied du lit d'hôpital, elle a lâché le volant. « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te donne la direction. » Aujourd'hui, elle et son mari visitent les malades. Elle dit « Mon plan était les voyages. Le plan de Dieu était la compassion. Son plan est bien meilleur. » Prions ensemble maintenant. Seigneur Père, merci pour ce moment de paix. Je dépose mes 7 illusions devant toi. Je calme mon esprit. Je fais silence pour t'écouter. Je choisis d'obéir à tes petits murmures. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je plonge mes pensées dans ta parole. Et surtout, Seigneur, je descends du trône de ma vie. Prends le volant. Conduis-moi là où tu veux. Je suis ton enfant et je sais que tu m'aimes. Je vais dormir maintenant confiant que tu veilles sur moi et que tu me parleras dans la douceur de la nuit. Au nom de Jésus. Amen. Dormez maintenant, cher enfant de Dieu. Sa voix est déjà là, dans la paix qui remplit votre chambre.